Hey, aujourd'hui on va parler des films interactifs. Parce que moi c'est des genres de jeux que j'aime bien, j'en ai parlé avec une couple de personnes, puis ceux qui aiment ça adorent ça, puis ceux qui aiment pas ça trouvent que c'est plate, ça manque d'action, en tout cas, qui mangent la marde. Fait que les trois jeux que j'ai choisis, c'est The Walking Dead, Heavy Rain, puis Beyond Two Souls. sans plus attendre, on se lance là-dedans. Go, on part! Bon, pour ceux et celles qui savent pas c'est quoi un genre de jeu film interactif qu'on appelle, ben... Un film interactif, vraiment, c'est un film que tu prends des décisions qui sont influencées sur la fin de l'histoire. Expérience de jeu au fur et à mesure de ta progression. C'est bon, ça? Ben merci, là c'est clair, fait qu'on part. Premier round, les graphiques. Pour ce qui est des jeux Heavy Rain puis Beyond Two Souls, on parle des mêmes graphiques de style réaliste, fait avec des acteurs qui portent des capteurs, puis ça, ben, ça pousse le réalisme vraiment à son top dans ce genre de jeu-là. Pour ce qui est de Walking Dead, les graphismes sont plus bande dessinée mature avec des couleurs un peu plus sombres qui donnent une touche sérieuse mais bien rendue au jeu. Donc en résumé, les graphiques des trois titres sont agréables, bien utilisés, puis ça influence pas, en tout cas de façon négative, le jeu. Fait que, 1 point partout. Deuxième round, le niveau de sang et de violence dans le jeu, plus communément appelé comme le niveau de gore. Pour ce qui est du niveau de gore dans The Walking Dead, on en retrouve un niveau assez élevé avec les zombies, les tags qui éclatent, le monde qui se font bouffer vivant, puis j'en passe. Le gore, il est bien rendu dans ce jeu-là. Il est utilisé pas trop souvent gratuit, juste assez. Moi, je donne un 10 sur 10 pour cette phase-là. Dans Heavy Rain, il y a moins de scènes gore, mais les séquences où on en retrouve sont utilisées à la perfection, ce qui fait que ça rend le jeu encore plus exceptionnel. Madame Ball, vous m'entendez? Pour Beyond Two Souls, les scènes gore sont très rares puis peuvent souvent être évitées, tant par accident que par choix. Toutefois, elles sont bien rendues puis de bon goût, si je peux dire, mais pas assez pour en faire un point positif à prendre le jeu. Troisième round. Les contrôles du jeu, ou plus communément appelés les comment ça se joue ce jeu-là. Pour ce qui est de Walking Dead, les commandes sont assez simples et faciles à maîtriser. On te les explique quand même assez bien, mais en même temps, ils n'ont pas un large éventail. Ça vient pas nuire au gameplay, la seule chose c'est que un large éventail peut améliorer le gameplay dans ce genre de jeu-là. Pour Beyond Two Souls, les contrôles ont une approche différente, mais sont rapidement expliqués. Puis ils se révèlent être très simples et efficaces. Toutefois, les contrôles des séquences de combat sont quelquefois durs à appliquer compte tenu du fait qu'on se trompe souvent selon la direction que nous autres on est pour placer, que notre personnage fait face à gauche-droite. Mais tu sais, c'est chiant de manquer ta crise de séance de combat. Tout ça parce que l'autre tarte est de profil, de côté puis de face. En tout cas, en général, sinon les contrôles sont assez bien. En ce qui concerne Heavy Rain, on a la possibilité de choisir de jouer avec une manette standard ou avec le système Move de la PlayStation. Les contrôles avec la manette standard nous offrent une gamme de contrôles complexes et un éventail de possibilités nettement plus élevé que ses concurrents, tout en restant assez facile à maîtriser. Comme ça, n'importe qui peut jouer à ce jeu-là. Même si tu n'as jamais vu une manette, tu peux t'amuser pas mal. Puis du côté des contrôles avec la Move, là aussi, c'est très varié, facile à utiliser. Puis en plus, le système répond super bien aux commandes que tu fais. Puis
Ça rend le jeu amusant, c'est juste que quand tu joues avec le système Move, ben ça revient tout le temps avec le même petit problème. Here we go. Quatrième round. Les plateformes disponibles et le coût, plus communément appelé comme combien ça coûte puis sur quelle console ça joue. Pour le jeu Heavy Rain puis Beyond Two Souls, ils sont uniquement disponibles sur la PlayStation 3 alors que The Walking Dead, c'est disponible et sur la PlayStation 3 et la 360. Pour le prix des jeux, ça varie selon l'endroit où on l'achète. Soit par les boutiques en ligne des consoles respectives ou alors directement en magasin. Les prix varient aussi selon s'il y a des spéciaux ou si le jeu est neuf ou usagé. Et pour tirer ça au clair, j'ai fait une moyenne des prix les plus bas de chaque titre. Pour ce qui est des Heavy Rain, on compte à peu près une vingtaine de piastres si on trouve le jeu neuf. Puis pour ce qui est de Walking Dead, c'est à peu près la même affaire, aussi 26 piastres à tout casser si tu le pognes neuf avec l'expansion qui vient avec. Puis en ce qui concerne Beyond Two Souls, c'est à peu près 40 piastres. En tout cas, tu t'en sors pas en bas de 40 piastres. Usagé. What the fuck? Le cinquième round. Les bonus et les DLC, plus communément appelés comme les joyeusetés. On peut acheter les DLC dans les boutiques en ligne des jeux vidéo pour une somme variante comme pour Heavy Rain. En ce qui concerne The Walking Dead, si tu veux le DLC, il faut absolument que tu t'achètes le jeu qui vient avec le DLC en partant, sauf que le jeu original coûte la même chose que le jeu avec le DLC. Fait en moyenne, les DLC coûtent pas plus que 10$ puis ils durent pas plus qu'une heure. Beyond Two Souls, lui, il nous offre gratuitement un bonus avec des iPhones pis tout. Un genre d'application, mais moi je sais pas ce que c'est parce que j'ai pas d'iPhone. Il nous offre aussi la possibilité de jouer à deux, comme il y en a un qui va interpréter le rôle du personnage principal qui est la fille, puis le deuxième joueur qui va jouer le rôle de son entité, celui qui a tous les pouvoirs. Mais lui, il peut juste jouer si tu lui laisses le contrôle en payant sur triangle. Oh, alors c'est une salope aussi. J'avais pas envie de l'inviter, moi, c'est ma mère qui m'a forcé. La punir pour ça. Et qu'est-ce qu'on fait aux sorcières? On les brûle. Chopez-la! Puis quand tu lui laisses le contrôle, ben ça donne ça. Occupe-toi de Hayden. Aidez-moi! Vous avez fait quelque chose? Hayden! Aidez-moi! Là, tu vas trop loin! Le sixième round, le niveau de difficulté du jeu. Dans Beyond Two Souls, on peut ajuster la difficulté selon notre niveau de compétence allant de je joue à tous les jours à des jeux jusqu'à c'est quoi une manette. Peu importe à quel niveau on se place, ce jeu-là c'est selon moi un des plus faciles. Je pense que tu peux même ne jamais mourir dans ce jeu-là. En tout cas, moi personnellement j'ai pas fait exprès, j'ai pas essayé de mourir. Sauf que je l'ai peut-être fini le jeu 5-6 fois, puis j'ai jamais été vraiment menacé. Il y a des petits bouts qui sont chiants, mais sinon, ce jeu-là est d'une facilité limite déplaisante, je dirais. Ah, bonjour Madame la Fée. Ça vous dirait de venir chez... Dans Walking Dead, par contre, tu peux pas ajuster le niveau de difficulté, il est standard tout le temps. Sauf que tu peux mourir assez facilement. Puis tu peux même mourir si tu fais le mauvais choix ou si tu manques de rapidité. Le point positif de ça, c'est que tu vas quand même recommencer dans un point de contrôle qu'on appelle, qui est une genre de sauvegarde automatique. Puis ça, il y en a beaucoup dans le jeu qui sont bien utilisés. Fait que de ce côté-là, ça va. La difficulté est passable. Ça rend le jeu intéressant, pas trop intense, juste ce qu'il faut pour que ce soit le fun. Why? Because we gotta! Dans Heavy Rain, c'est à peu près comme Beyond Two Souls. Tu peux ajuster le niveau de difficulté selon ton expérience de jeu. Puis la difficulté,
de ce jeu-là, c'est que il y a vraiment une grosse variété de contrôles, ce qui fait que le jeu est assez difficile, mais juste assez pour que ce soit intéressant. C'est un petit challenge un peu plus élevé que les autres, sauf que il est excellent comme jeu. Ça rend les passes vraiment intéressantes. Round 7. Hey, mais attends, là. Pas de chiffre là-dessus. Ok, bon, lève-le. Bon, le round 7. Les personnages du jeu. Dans Walking Dead, on finit vraiment par s'attacher aux deux personnages principaux puis aux péripéties des membres de notre groupe. Il y a des bouts qui sont vraiment touchants, il y en a d'autres tu viens en tabarnak contre un membre de ton groupe ou un autre dude dans le jeu. Mais en gros, dans le basic, les personnages en jeu-là sont vraiment excellents. Heavy Rain, pour sa part, se joue avec 4 personnages principaux qui vont s'entrecroiser un peu partout dans l'histoire. Puis chacun de ces personnages-là ont des passés assez lourds. Ils ont leur façon de voir les choses, ils ont leurs émotions. Puis bien souvent, on va se retrouver, nous autres mêmes, dans un de ces 4 personnages-là. Pour ce qui est de Beyond Two Souls, ça se résume en 4 mots. Willem Dafoe, Ellen Page. Et 8e round, la musique. La musique dans un film, c'est toujours important. Puis c'est aussi important dans un jeu vidéo, mais dans un film interactif, c'est encore plus important. Puis dans le jeu Walking Dead, on remarque à peine la musique, mais par moments, il y a un petit bout de touchant, puis là il y a une petite toune triste qui part, puis là on a une larme à l'œil. Puis là tout de suite après, il y a un zombie qui débarque, qui se met à vouloir bouffer tout le monde, puis là une musique stressante part. En gros, pour une bonne musique de jeu, mission accomplie sur Walking Dead. Ils ont fait ça parfait. C'est juste parfait. Dans Heavy Rain, la musique, on sent sa présence, on la vit. C'est une excellente musique. Les moments touchants, les moments d'angoisse, les paniques, les transitions de séance. En plus, c'est même un Québécois qui a fait la musique. Fait que moi, ça me donne une autre bonne raison de l'aimer. C'est vraiment une excellente musique. Le jeu en est juste encore meilleur. Il est mort et c'est de ma faute. Mais non, Sean, tu n'y es vraiment pour rien. Pour Beyond Two Souls, ben je sais pas quoi dire. C'est pas que c'est une mauvaise musique, c'est juste que tu sens pas sa présence, elle est pas totalement excellente. C'est pas le genre de musique que t'écouterais en dehors du jeu, puis même quand t'es dans le jeu, je te dirais que... Maman me laisse pas. C'est l'histoire de quelqu'un. Ben c'est ça fait le tour. Tu fais... Oui, je sais, mais... c'est trop tard pour faire marche arrière. Deuxième round, la durée du jeu ou combien de temps ça dure ça? The Walking Dead, ça dure à peu près 10 heures. Beyond Two Souls, t'es chanceux si tu fais 10 heures. Puis Heavy Rain, le temps varie, ça dépend des choix que tu vas faire, mais en tout cas, c'est sûr que c'est plus long que les deux autres. Finalement, le 10e et dernier round. Le scénario et l'histoire. Le point le plus important, celui qui éclipse toutes les autres. The Walking Dead, c'est un jeu basé sur un monde qui tombe en décadence à cause d'un phénomène inexpliqué de zombies. On contrôle Lee comme personnage principal,
Puis on vit des péripéties avec des personnages rencontrés au fil du jeu. Il y en a qui on va se départir plus vite, il y en a d'autres qu'on va rester attachés tout au long du jeu. Nos actions ont aussi une conséquence majeure et mineure, conséquences qui influencent sur le jeu, sur les membres de notre groupe, puis sur la fin. Ce jeu, il y a juste une fin, mais il y a plusieurs variantes qui fait que la fin, on va la vivre de façon différente. C'est très bien pensé comme mode. Dans Beyond Two Souls, c'est une histoire à propos d'une fille qui est prise avec une entité liée à elle depuis la naissance. Cette entité ayant des pouvoirs nous permettant de nous défendre tout au long du jeu et de cultiver le mystère qui est de d'où vient-il, qui est-il, ce genre de choses-là. En gros, tu suis l'histoire de cette fille à travers toute sa vie en passant par les épreuves que tu aurais suivies toi-même, une personne normale. Sauf que elle est attachée avec une entité, puis elle vit ça à travers un autre monde que les autres dans le jeu appellent l'Ultramonde. Certaines de nos actions ont une influence sur le déroulement du jeu, surtout sur la fin, puisque ce jeu comporte une panoplie de fins intéressantes, quoique un peu similaires. Mais là, attention, j'ai dit similaires, pas identiques. C'est pas un Mass Effect, ça. Pour Heavy Rain, le gros du scénario tourne autour d'un personnage qui est père de famille, architecte, qui mène une belle vie jusqu'au jour où il perd son enfant suite à un accident dans un centre d'achat. Ça le perturbe complètement, puis, comme si c'était pas assez, au fil du temps, il se fait enlever son deuxième fils par un tueur en série. J'ai pas l'impression d'avoir eu... Fait que là, tout le long du jeu, t'as 4 personnages, dont le père du petit, qui essaye de retrouver le tueur en série. T'as un détective privé, engagé par les parents des victimes, qui essaye de retrouver ce même tueur en série. T'as une photographe qui se retrouve mêlée à ça, par hasard. Puis, t'as un ancien toxico, si on veut. En tout cas, un agent du FBI à problème, qui est sur le cas de l'affaire. Puis là, les 4, ils progressent autour de ça, savoir si est-ce que tu vas être capable d'y arriver à temps, de le trouver. Dans ce jeu-là, toutes tes actions ont des conséquences, mais extrêmes sur la fin. Selon tout ce que tu vas faire, toutes tes actions, ça va te donner le choix entre une des 17 fins possibles dans ce jeu-là. Pas besoin de vous dire que c'est rushant, mais maudit que c'est un bon jeu. Côté scénario, côté action, côté... c'est la totale. Ce jeu-là, c'est une référence dans les films interactifs. Le score final s'élève... Walking Dead 7, Heavy Rain 8, puis Beyond Two Souls 4. Le gros fun avec ce genre de jeu-là, les films interactifs, c'est de raconter son parcours puis de le partager avec tous ses amis qui ont qui ont joué au même jeu pour voir par où ils ont passé, comment ça a fini, puis c'est quoi leur expérience, comment ils ont trouvé ça. C'est comme, tu sais, nous autres, les gamers, on aime ça, interagir entre nous autres, puis se partager de Chris, comment t'as fait ce bout-là, puis comment tu trouves ça. Mais avec les films interactifs, ces moments-là sont encore plus forts, ça donne des discussions encore plus intéressantes. Fait que moi, ben, je vous conseille vraiment de jouer à ces jeux-là. Il y en a que les notes sont pas trop fortes, il y en a d'autres que, tu sais, ça reste que c'est mon point de vue. La seule chose, c'est que je trouve que les 3 jeux sont bons, ils valent la peine d'être joués. Peut-être pas nécessairement d'être achetés, en tout cas... Beyond Two Souls, je vous conseille pas de l'acheter. Ils vont à un prix de fou, c'est débile. Chris, 44$ pour un jeu de... En tout cas, on s'éloigne. Fait que moi, je suis Seigneur Lafleur, puis je vous dis, amusez-vous, 7-3.